Mon nom, c'est Denise Thériault. Je fais du chocolat et des desserts sans gluten. Au début, je faisais que du chocolat. C'était juste dans le temps des fêtes, pour mes enfants. J'ai fait comme un virage sans gluten. Il y avait quelqu'un elle avait 3 filles, dont 2 qui étaient intolérantes. Puis elle m'avait demandé, est-ce que tu pourrais me faire des cupcakes sans gluten? Parce que moi, ma fille avait eu un diagnostic de maladie cœliaque. Fait qu'elle savait que je cuisinais sans gluten à cause de ma fille. Puis elle me disait, tu devrais vendre du sans gluten. Il y a vraiment une demande, il y a vraiment un besoin. La façon que je fonctionne pour mes recettes, je vais imprimer différentes recettes puis je vais étudier les ingrédients. Fait que hop, je vais en choisir une versus l'autre. Ou des fois, je vais mélanger des ingrédients de certaines recettes. Fait que je vais m'amuser. Puis avec le sans gluten, de toute façon, je suis obligée d'adapter les recettes toujours. Fait que j'ai développé des trucs pour cacher le goût sans gluten. Au début, j'avais imprimé beaucoup de recettes sans gluten pour ma fille, puis je me suis rendu compte justement qu'il y avait sans œufs, sans produits laitiers très souvent, c'était pas bon. Fait que je me suis dit, je vais prendre mes recettes à moi, que j'utilise déjà, que ma fille aime, mais j'ai juste appris à switcher les farines, à faire un équilibre, à me rendre compte aussi que la farine sans gluten, elle boit pas les liquides de la même façon que la farine avec du gluten. Puis là, en faisant mes recettes puis en les réussissant, je restais quand même toujours avec les mêmes recettes pour ma fille. Mais là, j'ai commencé à faire des marchés d'été. Puis là, il y a une clientèle qui est différente que ma fille. C'est tellement le fun parce que les gens des marchés, ils sont heureux de goûter. Mais moi, je suis heureuse de leur faire goûter. Fait qu'à chaque semaine, j'avais une nouvelle recette à leur présenter parce que là, j'avais le monde qui revenait. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai quelque chose de nouveau. Puis je savais à peu près leur goût parce que là, je les reconnais aussi, là. Fait que ça, c'est les marchés d'été là, qui ont fait un gros changement, là. Je pense que quand on cuisine avec amour, ça paraît. On pourrait faire la même recette, on pourrait être 5 personnes à faire la même recette, ça goûterait pas la même chose. Qu'est-ce qui me démarque des autres? C'est que c'est ma personnalité qui va dans ma cuisine. J'aime cuisiner, on dirait que l'anxiété arrête, ma tête arrête, le temps s'arrête. J'aime rencontrer les gens. Quand les clients viennent à la maison chercher leurs commandes, j'ai pas de boutique, moi, fait que les gens, ils commandent par Facebook. Fait que quand ils arrivent, c'est une cueillette à la porte. Mais des fois, les gens peuvent rester 20 minutes, une demi-heure à la porte. Ça me dérange pas d'avoir pris une demi-heure, même si ma vaisselle est pas faite de ma journée de cuisine, parce que j'ai eu un échange qui valait la peine. Je donne un peu de liberté aux gens, j'ai l'impression. Je leur donne du bonheur. Au marché d'Arvida, l'année passée, il y a quelqu'un qui est venu me voir au kiosque. Elle dit, moi, je travaille à la Pomme d'Api. C'est une école de cuisine. Elle dit, est-ce que vous aimeriez donner des ateliers à la Pomme d'Api? Puis j'ai fait, oh oui, j'aimerais ça, j'aimerais vraiment ça. Je leur ai envoyé des recettes que je voulais faire avec la théorie que je planifiais parce que dans ma tête, c'est venu clair qu'il fallait que je parle des farines. Quelle farine je préfère? Parce que si les gens aiment mes produits, il faut que je leur dise c'est quelle farine j'utilise. Fait que j'ai monté mes ateliers en fonction de ça pour les outiller pour qu'ils soient autonomes après. S'ils apprennent à le réfléchir et à le comprendre, toute leur vie, ça va les suivre. Fait qu'au lieu d'être un enjeu toujours désagréable, ça va être le fun autant que quelqu'un qui cuisine avec du gluten. Je fais toujours une partie théorique, puis ils peuvent poser des questions. Puis après, on passe en cuisine. Fait que là, je leur montre, je fais la recette devant eux, puis après ça, ils vont faire la recette, mais avec les acquis de cette journée-là. Il y avait eu un atelier, il y avait une adolescente. Elle vient nous voir, moi puis l'aide en cuisine. Elle dit, je voulais vous remercier. Elle dit, aujourd'hui, ça a eu un impact dans ma vie. Tu voyais qu'elle réfléchissait parce qu'il y avait beaucoup de choses là, qu'elle a compris, puis que ça y a fait du bien aussi parce que de voir, je peux amener ça, j'ai des outils, il y a des possibilités. On dirait que ça dédramatise un peu le sans gluten. C'est précieux tout ça, c'est précieux l'échange humain, c'est précieux parce qu'on a besoin de ça. Et c'est tout ce que tu peux transmettre aux gens, c'est tout ce que tu peux donner de ta personne. Moi, je veux apprendre aux gens à aimer leur sans gluten. Pas malgré, pas tant pis, pas c'est merveilleux.